Je m'appelle Bruno Laporte-Mani, je suis le directeur général de Trigo pour la France. Alors Trigo, c'est une société de prestation de services qui intervient dans l'industrie des transports en général, beaucoup l'industrie automobile. On fait des prestations de contrôle et de retouche chez les constructeurs et chez les équipementiers. Donc notre ADN, c'est d'intervenir en urgence dans un environnement industriel. On a signé un accord cadre avec EasyWork en janvier 2020, donc ça fait bientôt 2 ans qu'on travaille ensemble. L'intérim chez Trigo, c'est essentiel. On travaille dans une industrie automobile essentiellement qui est très cyclique. Donc les volumes montent vite et descendent très vite, et nous on est vraiment tout au bout de la chaîne de valeur, donc on monte et on descend d'autant plus vite. Chez nous, être capable de réagir à la hausse ou à la baisse très rapidement, c'est essentiel. L'intérim, c'est donc notre poste de dépense numéro 1, de très très loin, c'est le plus gros de notre base de coûts. Chez Trigo, on emploie une très grande variété de profils d'intérimaires. Alors ça commence au niveau du contrôleur, donc des postes assez peu qualifiés sur lesquels on va apporter la formation nous-mêmes. Formation qui peut durer quelques heures, c'est vraiment quelque chose d'assez sommaire. Et puis on va plus haut jusqu'à des métiers de retouche complexes. L'intérim, je vous l'ai dit, c'est le plus gros de notre base de coûts, donc forcément on cherche à optimiser ça. C'est la raison principale pour laquelle depuis quelques années on a basculé de plus en plus vers le monde de l'intérim digital. Aujourd'hui, ce qui nous pousse à aller vers EasyWork ou vers une autre agence digitale plutôt que vers un acteur traditionnel, c'est clairement le prix. C'est le driver numéro 1 et de très loin de notre décision. Après, la façon dont EasyWork se différencie par rapport à d'autres acteurs digitaux, je pense c'est 2 choses. C'est le réseau de partenaires. Très clairement, ça permet de créer une compréhension beaucoup plus fine de nos besoins locaux et de créer une relation humaine et d'entrer dans un véritable partenariat. Ça, c'est ultra différenciant. La deuxième chose, je pense, c'est une vraie culture de l'écoute client. Quand on émet une insatisfaction à EasyWork, on a immédiatement une prise en compte, un plan d'action, un véritable suivi, ce qui n'est pas toujours le cas avec d'autres acteurs, notamment digitaux. Alors ce que j'attends d'un partenaire EasyWork, avant tout, c'est qu'il entre dans une vraie relation de partenariat avec ses interlocuteurs Trigo en local. Et j'irais même jusqu'à dire que si la demande ne vient pas des équipes Trigo, elle doit venir de l'équipe EasyWork. On doit travailler ensemble, pas seulement en réactif quand on a un besoin, mais de façon permanente pour bien comprendre les métiers et les contraintes des interlocuteurs. Derrière ça, ce que j'attends d'un partenaire, c'est qu'il me garantisse la qualité des intérimaires qui arrivent sur mes sites Trigo. Il y a un sujet de qualification, mais je pense qu'au-delà de ça, il y a un sujet également d'avoir vu les gens physiquement et d'être capable de s'engager sur le fait qu'on voit bien ces gens-là s'intégrer dans l'environnement de travail où on va les mettre demain. Pour moi, la première qualité d'un partenaire, c'est de comprendre le métier de ses clients. Sinon, on met à disposition des bras, mais on ne répond pas à un vrai besoin. Deuxième capacité, c'est l'écoute active. On doit être à l'écoute, mais également savoir faire accoucher le client de ses vrais besoins. Et parfois, y compris chez nous, je pense qu'on a des gens qui ont du mal à expliquer très clairement le type de profil qu'ils recherchent, quels sont leurs vrais besoins. La dernière chose pour moi, c'est l'anticipation. C'est essentiel, j'attends qu'un partenaire maîtrise son vivier et soit capable de répondre très rapidement à des demandes qui peuvent venir au dernier moment et qui peuvent concerner des effectifs assez significatifs.